Bonjour à tous, alors heureux de vous retrouver dans cette deuxième partie de l'étude sur les démons et aujourd'hui nous allons voir quelle est l'origine des démons, mais aussi combien ils sont et à quoi ils ressemblent. Alors sans plus tarder, eh bien entrons dans le vif du sujet. Alors pour connaître l'origine des démons, il faut se rapprocher de cette révolte qui s'est passée dans le ciel. Rappelez-vous que nous avons vu que Satan, par orgueil, a voulu prendre la place de Dieu. Et deux passages finalement dans la Bible nous parlent de cette révolte dans le ciel. Ésaïe 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, et je ressemblerai au Très-Haut. Alors le terme de astre brillant en latin, c'est Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Et on peut rapprocher ce passage à un autre événement qui se déroulera plus tard, lorsque par exemple Jésus envoie ses disciples deux par deux avec le pouvoir pour les disciples finalement de guérir les malades et de chasser les démons, qui nous dit, voilà, euh, ça c'est lorsque les 70 disciples reviennent pour faire leur rapport, il leur dit, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber comme un éclair. Et dans la suite du verset, nous voyons bien que c'est par orgueil aussi que Satan est tombé, puisque dans Ésaïe 14, on a lu « Je monterai, je hisserai, je siégerai », etc. En bref, il voulait prendre la place de Dieu, et cela ne lui a pas réussi, puisque sa révolte a très vite été réprimée. Lisons le deuxième passage dans Ézéchiel 28, qui nous dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce que l'on retrouve de l'injustice en toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse, à cause de ta splendeur, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Alors, ce deuxième passage nous montre qu'une nouvelle fois, finalement, que Satan est tombé par orgueil. Attention à l'orgueil. Donc, Satan a été chassé du ciel et il s'est retrouvé sur la terre. Et nous le retrouvons finalement dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, qui tente alors Adam et Ève, et vous connaissez la suite, vous connaissez les conséquences de cela. Seulement, Satan ne s'est pas rebellé seul. Il a entraîné avec lui de nombreux anges. Et ces anges, finalement, sont devenus les démons. Et ici, dans Apocalypse 12, nous voyons qu'un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, voilà, c'est là, le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Alors lisons la suite pour mieux comprendre, donc versets 7 à 9 maintenant. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts.
et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut alors jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et ces versets, finalement, nous montrent que ces anges ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Et Dieu les a exclus du ciel et les a précipités sur la terre. C'est ce que l'on appelle les démons. Cependant, certains démons très dangereux sont enfermés dans l'abîme, le lieu de résidence des démons, dans les profondeurs de la terre. Et ces démons ne seront relâchés finalement qu'à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église. Et pour cela, il suffit de voir cela dans Apocalypse, verset 9. Donc, c'est justement de ces démons-là que l'on parle. Ici, 2 Pierre 2 nous dit aussi l'origine des démons. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, voilà, donc ce sont eux, les anges qui ont péché, mais il les a précipités et entraînés dans l'abîme, le lieu voilà, où règnent les ténèbres, le lieu où demeurent les démons finalement, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Et dans Jude 6, 7, il est dit quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Voilà, ça c'est l'origine des démons. J'en reparlerai de ce Jude 6. Et revenons aussi à ce terme qui dit sous la terre. C'est important aussi, sous la terre. Cela donne du sens finalement à Philippiens 2,9 qui nous dit c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou plie ou fléchisse sur la terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse ou reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui vit sous la terre? Personne, à part les démons. Et une fois sur terre, finalement, Satan et les démons se sont mis à œuvrer pour détruire les plans de Dieu, pour amener les hommes dans le péché, dans le désespoir, et finalement les amener avec eux dans les temps de feu, qui est logiquement réservé pour le diable et puis pour ses anges. C'est ce qu'il est marqué ici dans Matthieu 25. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et finalement, dès que Satan et les démons se sont retrouvés sur la terre, ils ont commencé leur œuvre de destruction, et celle-ci, elle va se poursuivre jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, et jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Christ, finalement, cette œuvre de destruction perdurera. Alors, bien sûr, je l'ai déjà mentionné, mais Satan a amené la tentation dans le jardin d'Éden. Mais lorsque Adam et Ève ont été exclus du jardin, après avoir succombé finalement à cette tentation, nous voyons qu'ils se sont multipliés. Et que bien des années après, finalement, nous voyons que la terre a commencé à être bien peuplée. Il y avait beaucoup de monde. Et là, dans Genèse 6, il y a un passage qui nous intéresse énormément, qui nous intéresse vraiment particulièrement. Et d'ailleurs, ce sont ces fameux démons dont il est mentionné tout à l'heure dans Jude 6. Il est dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, comprenez les anges, j'avais déjà parlé de ce terme de fils de Dieu, ce sont les anges, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité.
Alors, nous voyons que finalement, ces anges ont eu des relations avec les femmes et que cela a donné naissance à des géants comme le célèbre Goliath. D'ailleurs, ce passage que je viens de lire, j'en reparlerai sur leur apparence aussi. Euh, Poursuivons du coup avec Apocalypse 12. Donc, tout comme pour les anges, finalement, pour la réponse à combien ils sont, eh bien, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres. Vous vous en doutiez, je pense, mais la Bible, elle reste vague là-dessus. Tout ce que l'on sait se trouve ici dans Apocalypse 12, verset 4 qu'on a lu tout à l'heure. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se plaça devant la femme qui allait coucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Un tiers des anges se sont détournés, se sont rebellés, mais comme le nombre des anges est incalculable, et bien ça l'est aussi donc pour les démons. Alors, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, nous avons vu que les anges sont pour la plupart du temps invisibles. Cependant, nous avons vu aussi qu'ils peuvent se matérialiser et être finalement visibles à l'œil nu. Et ils apparaissent alors sous la forme homme, un homme glorieux. Nous avons vu que les démons aussi sont des anges déchus finalement. C'était des anges avant. Et de ce fait, eux aussi sont le plus souvent invisibles. Euh, mais par contre, eux aussi peuvent, donc tout comme les anges, se matérialiser. Pour ceux qui ont reçu le discernement des esprits, ceux qui marchent finalement par l'esprit savent qu'il y a une présence démoniaque qui est invisible. Savent que dans certaines situations, on arrive, on sent, il y a quelque chose, on sent qu'il y a une présence démoniaque qui est là. Ceux qui ont reçu le discernement, ils le ressentent. Ils savent même, quand ils se retrouvent finalement avec une personne, ils savent que cette personne-là, elle n'est pas claire. Un petit peu comme, je vais dire, au niveau du discernement des esprits, c'est un peu comme une radio finalement. Quand on fait une radio à l'hôpital, on voit à travers. Eh bien, je vais dire que c'est exactement pareil pour le discernement. On voit à travers la personne. Attention, hein, le discernement des esprits, c'est pas de la psychologie, hein. Alors donc, lorsque justement ces personnes euh, voilà, côtoient une personne, ils savent qu'il y a une présence démoniaque dans un lieu. Ils le ressentent. Ils savent que dans tel endroit, il y a eu des sacrifices, qu'il y a eu tel passé chargé. Je vais vous donner un exemple. La ville de Maubeuge, là où on est. La ville de Maubeuge, dans le nord, elle a un lourd passé. Et il y a eu de nombreuses atrocités, il y a eu des meurtres, il y a eu des guerres. C'est une ville qui est spirituellement lourde. Et d'ailleurs, euh, il suffit de regarder, de parler avec la population finalement, que pour s'apercevoir que les gens sont tristes, ils sont désespérés, qu'il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup d'inceste, il y a beaucoup de pauvreté, de crimes sexuels, etc. Et bien avant finalement de connaître l'histoire de la ville, eh ben, le Saint-Esprit m'avait montré le côté sombre de la ville. Je savais même qu'il y avait des lieux où la présence démoniaque était beaucoup plus intense et qu'on peut le ressentir. Et lorsque l'on finalement on étudie l'histoire de la ville, et ben maintenant je peux comprendre pourquoi il y a une atmosphère spirituelle qui est aussi lourde. Alors, il y a de cela plusieurs siècles, et ben la ville de Maubeuge s'appelait Malboden. Ça signifie mauvaise demeure. Déjà, rien que le nom, ça nous donne une idée. Mais pourquoi finalement mauvaise demeure? Eh bien parce que c'était un lieu d'exécution. Et donc, quand il y a des exécutions, eh ben, il y a une présence intense, démoniaque. Alors j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont affirmé, donc dans Maubeuge, vivent des phénomènes paranormaux dans leur maison. Mais cela finalement, ça se produit aussi dans tous les pays où il y a de la sorcellerie. En septembre, par exemple, lors de notre dernier voyage à Madagascar, j'étais réveillé en pleine nuit. Alors, non pas qu'il y a eu du bruit, hein, tout était calme, c'était vraiment parfaitement calme. Mais à un moment, j'ai dû livrer un combat spirituel, car je voyais spirituellement en différents lieux des pratiques occultes et de la sorcellerie. Et le lendemain, cela m'a été confirmé finalement par un frère qui vit là depuis quelques années maintenant, et qui me racontait que régulièrement, il y avait des sorcières qui venaient maudire, qui tapaient des cailloux et qui venaient maudire les lieux. Alors, il faut savoir qu'aucun lieu n'est protégé par l'activité démoniaque.
Et même dans certaines églises, on peut ressentir la présence démoniaque. Parce que finalement, partout où il y a des hommes, où il y a des femmes qui pêchent, il y a une présence démoniaque. Les démons aiment les endroits où le péché se pratique. Le péché sent mauvais, souvenez-vous-en. Et les démons aiment les endroits qui sentent mauvais. Et certains peuvent sentir, euh, par l'odeur, comme Aurélie par exemple, mon épouse, elle sent la présence des démons par l'odeur. J'en reparlerai dans un autre point. Alors, maintenant, voyons donc à quoi ils peuvent ressembler lorsqu'ils apparaissent de manière visible. Ce qui est assez rare parce que les démons préfèrent que l'on croie qu'ils n'existent pas. Alors dans la Bible, nous n'avons pas beaucoup de manifestations démoniaques visibles. Cependant, je peux mentionner que dans la Bible, nous pouvons voir que leur chef, par exemple Satan, s'est matérialisé. Ici dans Matthieu 4. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta Jésus, d'accord? Donc, il faut qu'il soit déjà dur, hein. Il faut qu'il soit de manière physique, visible aussi. Le diable le transporta alors dans une ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas l'Éternel ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui répondit alors, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alors dans ce passage finalement, nous voyons qu'il y a un contact physique entre Jésus et Satan. Jésus était en chair et en os. Il n'avait pas un corps spirituel. Et de ce fait, Satan non plus n'avait pas un corps spirituel, mais bien un corps de chair. Cependant, impossible de dire à quoi il ressemblait. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'un ange enchaîne aussi le corps de Satan. Alors, il est marqué, donc, puis je vis un ange descendre du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Alors, là aussi, pour que il soit enchaîné, il faut qu'il ait un corps. Et dans le jardin d'Éden, nous voyons que Satan s'est matérialisé sous la forme d'un serpent. Donc, voilà, on peut dire que voilà, ils peuvent prendre une forme visible, une forme physique. Et donc, pour terminer, bien sûr, nous pouvons aussi déterminer que les anges déchus qui se sont finalement matérialisés pour avoir des relations sexuelles avec des femmes, comme nous l'avons vu précédemment dans Genèse 6 et dans Jude 6, il en parle aussi, ce qui a donné finalement naissance aux géants, je ne pense pas, donc déjà ça a été matérialisé physiquement, d'accord, et donc ils étaient de manière visible, et je ne pense pas que ces démons finalement ressemblaient à des bêtes, parce que sinon est-ce que les femmes auraient couché avec elles, avec ces démons finalement? Eh bien non. Alors certains témoignages d'hommes, de dieux réputés, parlent de démons qui ont une apparence humaine. Et voilà, je suis plus en accord avec cela. D'autres témoignages qui ont d'ailleurs intrigué la science, comme celui que je vais vous exposer dans la prochaine minute, parlent de démons invisibles, mais qui ont pourtant laissé des traces visibles, des preuves visibles. Et là, j'ai parlé du célèbre missionnaire
évangéliste et enseignant d'ailleurs, Lester Sumrall, qui a vécu un événement qui a particulièrement bouleversé son ministère. Et dans les années 50, il y avait une jeune fille de 18 ans, originaire de Manille, aux Philippines, et du nom de Clarita Villanueva. Elle faisait partie, enfin, elle faisait, si je puis dire, euh, le buzz des médias à cette époque-là. Cette jeune fille était en prison pour vagabondage, mais elle se plaignait d'être brutalisée par des êtres invisibles. Et cela a duré quelque temps, et cela a intrigué les gardiens, euh, et même le directeur de la prison, qui ont d'ailleurs créé un groupe pour étudier cela. Et il y a eu 25 personnes qui sont venues pour étudier ce cas bizarre. En effet, ces personnes ont constaté que cette jeune fille était attaquée par des êtres invisibles. Et cela se déroulait à chaque fois la nuit. Et à chaque fois, cela se produisait, à chaque fois qu'il y avait ces phénomènes qui se faisaient, ben, les médecins constataient qu'il y avait des traces de morsures, qu'il y avait du sang qui coulait. Alors, parmi ces 25 personnes, hein, quand même, c'était pas des fadas, hein, c'était des personnes qui avaient la tête sur les épaules quand même. Il y avait des médecins, il y avait des policiers, il y avait les gardiens de prison, des journalistes, il y avait aussi un aumônier catholique. Et donc, lorsque Lester Sumrall a entendu donc il y a les journalistes qui l'ont fait, ça a fait le buzz, hein, donc ils en ont parlé, et lorsque Lester Sumrall en a entendu parler, et bien justement, ah, euh, il avait entendu d'ailleurs, parce que la radio à cette époque-là donc, avait diffusé les cris de la jeune fille. Et donc, ça l'a touché. Ça l'a touché et il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a été ému de compassion. Et il savait que finalement, le problème n'était pas médical, mais il était spirituel. Et à partir de ce moment-là, c'est là que Lester a commencé à prier pour cette jeune fille. Et ensuite, il a demandé une autorisation pour se rendre à cette prison. Chose bien sûr qui lui sera accordée. Et après avoir longuement prié, après longuement avoir jeûné, eh ben Lester s'est rendu auprès de la jeune fille. Et puis dès que cette jeune fille l'a vue, ou plutôt on va dire que les démons l'ont vue, eh ben la jeune fille a commencé à maudire Dieu, à intimider Lester. Et toutes ces malédictions finalement étaient prononcées en anglais alors que la jeune fille ne parlait pas cette langue. Bizarre, n'est-ce pas, hein? Et donc là, Lester a pris autorité sur les démons et puis a ordonné aux démons de quitter cette jeune fille. Et après plusieurs heures de combat spirituel, finalement, bah, les démons ont quitté le corps de Clarita. Ils ont tenté de revenir à plusieurs reprises, mais couverts par le sang de Jésus, ils n'ont pas pu. Waouh, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alors, dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons plusieurs descriptions aussi de démons. Apocalypse 9, versets 1 à 11, par exemple. Là, on va voir quelques trucs qui sont pas mal aussi. Ça s'est gratiné aussi. Alors, Apocalypse 9, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur leur front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Pardon, le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Voilà, ça c'est déjà un point important. Elles avaient sur la tête une couronne d'or, deuxième point important, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme, encore un point important, et leurs dents étaient comme celui des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit aussi, cuirasse de fer, c'est intéressant, et même leurs ailes aussi, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui
courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. À leur tête, elles avaient pour roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, qui est, et en grec, Apollyon. Alors, je rappelle que ce puits de l'abîme, qui est mentionné ici, c'est la demeure des démons. Et ces sauterelles, finalement, dont on a cette description, ce sont des démons. Alors, notez bien combien il est difficile pour Jean de les décrire. Et je pense que nous-mêmes, si nous avions reçu une telle vision, nous serions bien incapables de mettre des mots pour décrire pareille chose. Mais nous voyons qu'avec la libération de ces démons, les anges qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front souffrent atrocement. Et nous sommes après l'enlèvement de l'Église, je le répète. Et ceux qui ont été trouvés fidèles, obéissant à toute la parole, sont montés à la rencontre de Jésus, bien entendu. Mais en revanche, ceux qui n'ont pas été trouvés fidèles, qui sont restés sur terre, ceux qui vivront finalement durant cette période ne pourront plus nier finalement l'existence de Dieu, et alors nombreux sont ceux qui regretteront amèrement de ne pas avoir cru avant. Croyez dès maintenant, eh oui. Ainsi donc, même en ces temps troubles, il y aura encore des chrétiens. Et ces chrétiens, tout comme nous aujourd'hui, auront le sceau de Dieu sur leur front. Alors bien sûr, ce sceau est totalement invisible pour les humains. Par contre, le monde spirituel, lui, il le voit. Il sait très clairement qui appartient à Dieu et qui appartient à Satan. Ainsi, lorsque les démons sortiront de l'abîme, finalement, ils ne pourront pas toucher aux chrétiens qui seront protégés. Mais ils s'attaqueront seulement à ceux qui rejettent Dieu. Alors, les différentes descriptions que je vous ai demandé de prêter attention de ces démons nous montrent un côté conquérant, nous montrent un côté dirigeant, un côté séducteur, un côté cruel. Et lorsque ces démons s'attaqueront aux hommes, ils vont souffrir atrocement sur une longue période. Et notez aussi qu'à leur tête, il y a un ange puissant dont le nom signifie destructeur ou destruction, donc Apollyon, Abaddon. Et lorsque vous entendez ce mot finalement de destructeur, je pense que vous avez tout de suite fait le lien avec Satan, qui est le destructeur. Alors pour terminer, dans Apocalypse 16, une dernière petite description des démons aussi, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule de la bouche, et de la bouche du prétendu prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors ici nous retrouvons une nouvelle description, et cette fois-ci de démons qui ressemblent à des grenouilles. Alors notez que ces démons font des signes miraculeux. Des signes miraculeux qui vont séduire de nombreuses personnes, et cela finalement dans le but que les armées finalement du monde se regroupent dans la fameuse vallée de Megiddo pour le dernier grand combat, le combat final qui est plus connu sous le nom de Armageddon. Voilà. Donc je termine sur ces points, sur la description des démons. Je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.